Bonsoir et bienvenue à tous. 35 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés ce mercredi en Côte d'Ivoire. On passe donc de 349 à 384 personnes dépistées positives. On note également 7 nouveaux cas de guérison, portant à 48 le nombre de patients guéris de la maladie. Et c'est la reprise des conseils des ministres au palais présidentiel. Contexte sanitaire oblige. Plusieurs ministres y ont pris part par visioconférence. Le conseil a décidé, entre autres, d'accorder une grâce collective à 1 millier de prisonniers pour désengorger les prisons et éviter une propagation du Covid en milieu carcéral. Et puis, grosse confusion ce matin à Nono, dans la commune de Cocody. On a évité de peu un affrontement entre gendarmes et population. En cause, une forte présence de corps habillés pour délimiter un terrain de 5 hectares, là où les riverains ont cru avoir affaire à l'ouverture d'un centre de dépistage de proximité du Covid-19. 35 nouveaux cas de personnes atteintes de coronavirus ont été enregistrés ce mercredi en Côte d'Ivoire. On passe donc de 349 à 384 personnes dépistées positives. L'on note également 7 nouveaux cas de guérison, portant à 48 le nombre de patients guéris de la maladie. Bilan annoncé cet après-midi lors du point de presse gouvernemental quotidien sur la gestion de la pandémie. Le ministre de la Construction s'est aussi prononcé sur la gestion des loyers entre bailleurs et locataires. Salif Yalekwe, Tanguy Conan. On enregistre aujourd'hui 35 nouveaux cas du Covid-19 sur 125 prélèvements. 7 cas de guérison et aucun décès. Le nombre cumulé de cas positifs au Covid-19 à cette heure est de 384, y compris les 26 cas confirmés d'hier. 48 guéris et 3 décès. Tel est le nouveau tableau du Covid-19 en Côte d'Ivoire, présenté à la conférence de presse gouvernementale quotidienne sur la situation sanitaire. La vaccination, un autre sujet de santé à polémique dans cette période où la rumeur à pillon sur rue s'est invitée à cette tribune. Le ministère de la Santé fait des précisions. Nous constatons une profusion de rumeurs sur les réseaux sociaux, invitant la population à refuser tout vaccin administré dans les hôpitaux, les centres de santé, sous prétexte que les vaccins administrés dans ces lieux sont des tests effectués contre la maladie à coronavirus. Je voudrais formellement démentir. La vaccination qui a lieu actuellement dans nos hôpitaux, centres de santé, lieux publics et parfois dans les ménages, rentre donc dans le cadre de la vaccination gratuite pilotée par le programme élargi de vaccination à l'intention des enfants de 0 à 11 mois, des filles de 9 ans et des femmes enceintes. Bruno Koné, le ministre en charge de la construction, a à son tour recommandé la solidarité entre les bailleurs et les locataires. Ainsi, le gouvernement a pris des mesures. L'interdiction de toute augmentation de loyer pour tout type de bail à usage commercial ou d'habitation pendant une période de 3 mois. Deuxième mesure, suspension de toutes les expulsions, à l'exception de celles faisant suite à une décision de justice. La pandémie se généralise. Dans ce contexte, le gouvernement ivoirien a décidé ce mercredi de la reconduction du couvre-feu de 21h à 5h du matin. Justement, c'était la reprise des conseils de ministres ce matin au palais présidentiel. Contexte sanitaire oblige. Plusieurs ministres y ont pris part par visioconférence. Seulement 15 membres du gouvernement ont pris physiquement part à la rencontre. Le Conseil a décidé, entre autres, d'accorder une grâce collective à 1 millier de prisonniers pour désengorger les prisons et éviter une propagation du Covid-19 en milieu carcéral. À l'ordre du jour également, le nouveau code électoral, comme nous le montrent Pierre Dipomelin et Harouna Zeba. Disposition particulière à ce 9e Conseil des ministres de l'année, le tout premier après la suspension des activités du gouvernement depuis la survenue de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Les ministres arborent des cache-nez à l'arrivée, mais ils doivent les changer et indiquer leur température avant d'avoir accès à la salle du Conseil. Un Conseil des ministres par visioconférence, présidé par le président Alassane Ouattara. Seulement 15 ministres sont présents. C'est une maladie qui est mortelle, qui est contagieuse et qui demande que des mesures fortes soient prises. Et c'est pour cela que ce Conseil extraordinaire
concerne seulement une quinzaine de personnes et on aurait voulu que plus de ministres puissent y participer, mais nous avons réduit le conseil au nombre strict de ministres qui sont concernés par les dossiers que nous avons donc en examen. Donc je voudrais dire à tous les autres ministres qui nous voient en visioconférence que nous regrettons bien sûr de ne pas être tous ensemble. Quelques heures plus tard, le porte-parole du gouvernement livre une bonne nouvelle à 1 millier de prisonniers qui vont bénéficier d'une grâce collective pour désengorger les prisons et éviter une propagation en milieu carcéral. Cet acte d'humanité du président de la République, pris en vue de faire obstacle à la propagation de la pandémie du Covid-19, bénéficie à 1 millier de détenus pour ce qui concerne la grâce présidentielle et à 1004 détenus condamnés dont le reliquat de la peine est inférieur ou égal à 2 mois. S'agissant de la remise de peine, exclusion faite des personnes en situation de récidive ainsi que celles détenues en exécution d'une condamnation pour les faits qualifiés, infraction militaire, crime, vol ou tentative de vol commis avec des circonstances aggravantes. Le Conseil a adopté l'ordonnance portant révision du Code électoral. La nouvelle mouture prend en compte les points d'accord du dialogue politique. Ces points énumérés par le ministre Sidi Touré. L'institution du parrainage citoyen pour l'élection présidentielle, le relèvement du niveau de cautionnement à 50 millions de francs CFA pour l'élection présidentielle, l'abaissement à 5% du taux de suffrage requis pour le remboursement du cautionnement, la suppression de la référence aux intérêts économiques et sociaux comme condition d'inscription sur la liste électorale et son remplacement par des critères plus objectifs se référant au domicile, à la résidence, au lieu d'inscription au rôle des contributions et au lieu d'immatriculation des Ivoiriens à l'étranger, à l'effet de lutter contre la transhumance des électeurs. Face au nombre croissant de personnes contaminées au Covid-19, le Conseil des ministres a par ailleurs prolongé le couvre-feu pour 15 autres jours, allant du 8 au 24 avril. Atmosphère surchauffée ce matin à Nono, dans la commune de Cocody, à cause d'une grosse confusion. On a évité de peu un affrontement entre gendarmes et population en cause d'une forte présence de corps habillés pour délimiter un terrain de 5 hectares, là où les riverains ont cru avoir affaire à l'ouverture d'un centre de dépistage de proximité du Covid-19. Ainsi se sont-elles soulevées, faisant vivre dans ce village plusieurs heures chaudes, comme le témoignent Thiemé Dandje et Fulgence Kissiedo. 48 heures après Yopougon, la grogne contre une éventuelle installation d'un site de prélèvement de proximité du coronavirus se déporte à Anono. Dans ce village de la commune de Cocody au nord d'Abidjan, des populations apeurées par la rumeur de l'ouverture d'un centre de dépistage de proximité du coronavirus ont marqué leur refus par un mouvement d'humeur. Quelque peu après que les esprits se soient calmés, un riverain raconte. Donc on parlait d'un centre de dépistage de coronavirus dans la zone que les agents sont venus installer sans le consentement de la chefferie, sans le consentement des villageois. Donc je pense que c'est ce qui a créé un peu ce remous ce matin au niveau d'Anono. Sur le terrain, la situation était confuse. Alors que les uns disaient protester contre le présumé centre de dépistage, d'autres battaient le pavé pour se plaindre de la répartition de vivres de la Première Dame pour soutenir les familles vulnérables. Aujourd'hui, la couleur humanitaire, là, on arrive là-bas, quand on dit riz, on dit non, on n'a pas écrit vos noms. On dit riz, on n'a pas écrit vos noms. Regarde comment j'ai traduit. C'est ça comment? Couleur humanitaire, là, on vient dans les coups. Et puis on met. Chacun, on lui donne son riz, on lui donne son truc. On ne dit pas, on n'a pas écrit nos noms. Pourquoi? Le chef du village, lui, met en cause un forcing pour occuper le site de Petit Golf qui serait la propriété d'Anono. Depuis 1970, l'État de Côte d'Ivoire doit, par rapport à tout ce que l'État a pris, signé par le ministre Thierry Lébré avec Anono en 1970, le 9 février 1970. Un contentieux oppose depuis quelques années la communauté villageoise au ministère de la Construction sur ce terrain. Le leader traditionnel est formel, son village n'acceptera pas une expropriation. Aujourd'hui, à 5 h du matin, on dit qu'il y a 5 cargos de gendarmerie qui viennent pour venir faire une visite.
Ça répond à quoi? Je dis niet. Si vous faites un faux signe, venez à nous, vous serez en face de vous, la population de Villers-Darmono. Contacté, le ministère en charge de la construction promet des éclairages sur le différent foncier à Petit Golf dans les toutes prochaines heures. Les artistes n'ont pas été oubliés dans cette période de lutte contre le coronavirus. La ministre de la Culture par intérim, Raymonde Goudou Kofi, leur a remis des kits de prévention contre la maladie et des produits alimentaires, le tout d'une valeur de 70 millions de francs CFA. Yeli Traoré, Mathurin Badé. Les artistes musiciens, comédiens et peintres ont reçu des kits de prévention contre le coronavirus et des produits alimentaires de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Kofi, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La remise symbolique des dons d'un montant, je tiens à le préciser ici, et cela est très important, de 70 millions de francs CFA à toutes les fêtières culturelles et artistiques. Ce qui est nettement le plus visible ici, les 30 tonnes de sacs de riz que vous voyez là, les 100 cartons de 6 bidons d'huile, les 90 seaux, dont 30 avec robinet, les 500 rouleaux d'essuie-mains, les 30 trépieds qui vont bien sûr avec les seaux, les 50 cartons d'eau de javel, les 50 cartons de 42 gels hydroalcooliques et les 116 paquets de 50 masses, avec bien entendu les 50 cartons de savon liquide que nous venons tout à l'heure de remettre de façon symbolique. Le directeur général du Burida a remercié la ministre au nom des artistes pour cet important don d'une valeur de 70 millions de francs CFA constitué de riz, d'huile et de produits d'hygiène. Le porte-parole des bénéficiaires, Ken Adamo, a aussi salué l'initiative de la ministre en faveur de ses pairs. Madame la ministre, que vous dire en peu de mots, mais des mots qui viennent du cœur. Sinon, merci. Merci de mettre par cet acte un peu de baume au cœur du peuple des artistes. En ces moments où s'est arrêté sur ce qui nous permettait de faire bouillir la marmite et se sentir abandonné nous aurait rempli de sentiments d'une double peine. À noter que cette cérémonie de remise de dons de la ministre de la Culture s'inscrit dans le droit fil de la politique de lutte du gouvernement contre la pandémie de Covid-19. Pandémie qui a fait à l'échelle nationale 384 cas de contamination et 1 décès. Acteurs économiques touchés par la crise sanitaire du coronavirus, les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire préparent la résistance au Covid-19. Vendredi, à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan, ils ont signé un protocole d'accord portant création d'une seule fêtière, la plateforme unique des PME, PU-PME, Tiemé Dandje, Aruna Zeba. Les patrons des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire s'unissent pour résister au coronavirus et préparer l'après-crise sanitaire liée à cette pandémie. Réunis à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau, ils ont signé le protocole d'accord portant mise en place d'une seule fêtière représentative. Il s'agit de la plateforme unique des PME, une structure qui vient mettre fin aux nombreux regroupements des opérateurs de ce segment de l'activité économique ivoirienne. À partir de maintenant, nous allons poser nos problèmes de façon consensuelle. Fini les disparités entre fédérations, mais nous allons travailler ensemble pour faire des propositions concrètes au gouvernement. Se réjouissant de l'union des intelligences des acteurs du milieu, le porte-parole voit l'avenir prometteur avec l'appui du gouvernement dont il salue les dernières mesures contre le Covid-19. Aujourd'hui, on peut dire que la plateforme a fait des propositions concrètes au gouvernement et le gouvernement a réagi de façon concrète. Maintenant, il faut aller plus loin. Aller plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire ensemble dessiner les mesures d'accompagnement, voir réellement sur le terrain comment les choses vont se passer. La plateforme unique se veut désormais la seule voix des patrons des PME exerçant en Côte d'Ivoire. Le protocole qui lui donne jour officiellement a été paraphé par 22 présidents des regroupements agréés des PME ivoiriennes.
La crise sanitaire liée au Covid-19 frappe aussi de plein fouet le secteur des taxis-compteurs. Alors que plusieurs ont garé leurs véhicules, faute de recettes qui ne rentrent presque plus, nombreux sont les chauffeurs du milieu à être sur la liste noire des contrevenants au couvre-feu. Préoccupé par ces interpellations, le patronat du secteur est descendu sur le terrain en vue de renforcer la sensibilisation. Thiemé Dangé, Tanguy Conan. Le sous-secteur des taxis-compteurs vit difficilement la crise sanitaire du Covid-19. Faire la recette du jour est devenu un parcours du combattant. Ce lundi, les rares chauffeurs à résister racontent leur calvaire. C'est dur à aller là. Souvent même nous, on roule même là, on ne gagne pas la recette pour faire la recette. Souvent pour gagner je donne même pour faire essence même, les pleins même là, c'est le problème. Dans 2 jours là, vraiment c'est pas bon. Ça ne marche pas du tout dans 2 jours là, ça ne va pas. Depuis la maladie a été déclarée, il n'y a plus personne comme ça pour sortir. Tout le monde a peur de sortir. Le Covid-19 frappe de plein fouet ce secteur dont plusieurs taxis sont à l'arrêt. Mais ce qui inquiète le plus le président du patronat, c'est la violation du couvre-feu. De nombreux chauffeurs se retrouvent sur la liste des contrevenants à cette autre mesure instaurée pour contrer la propagation du coronavirus. Aujourd'hui, là, ce n'est pas un problème d'argent qui est là aujourd'hui. Chacun cherche à survivre pour ne pas qu'on va mourir. Est-ce que c'est pour ça qu'on leur dit de respecter les mesures qui ont été prises par le gouvernement? Les policiers, là, il faut qu'on les respecte. Quand on vous dit que c'est à 21h, à partir de 18h, vous devez prendre vos dispositions pour pouvoir rentrer à la maison. Parce qu'à partir de 18h, c'est les embouteillages morts. Pour le leader des propriétaires des taxis-compteurs, les mesures contre le Covid-19 restent largement méconnues des acteurs du milieu. Sur le terrain, plusieurs chauffeurs n'observent pas les mesures barrières, d'où sa descente sur le terrain de la sensibilisation. Nos chauffeurs sont les plus exposés. Ils n'ont qu'à tout faire pour se protéger contre cette maladie aujourd'hui qui est en train de tuer le monde dans le monde entier. Et nous demandons aux chauffeurs de se protéger, mettre les gants, des protège-nez et demander à tous les propriétaires des transporteurs d'avoir des gels. Donner aux chauffeurs, ça ne coûte rien. Le président du patronat a prévenu qu'au terme de cette campagne de sensibilisation sur les mesures barrières, les chauffeurs réfractaires vont être retirés du trafic. Il s'agit notamment du port de cache-nez, de la présence dans le taxi-compteur de gel-main et de la réduction de clients à 3 maximum. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Moussa Doumbia et François Ossou. Merci de l'avoir suivi. Demain, 19h50, rendez-vous avec Mélina Makissi. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche à 20h05 pour un nouveau numéro de NCI 360. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.